Là, je fais des retouches manuellement sur une peau qui a été parée mécaniquement. Voilà. Donc là, c'est paré essentiellement sur la partie qui va être les champs des cartons et au niveau du dos du livre. En fait, je tâte parce que il faut que ce soit la même épaisseur et il suffit que le pareur mécaniquement ait pas fait la même chose, donc il faut vraiment pour nous que ce soit identique des deux côtés. Je dis, ça c'est la partie charnière du dos, donc il faut pas qu'elle soit trop fine parce que sinon dans le temps c'est là où est l'ouverture du livre, hein, où le plat s'ouvre. Donc après voilà, si c'est paré trop fin, à terme ça va craquer. Déjà de toute façon c'est la partie qui craque le plus souvent dans les reliures, c'est à cet endroit-là, ce qu'on appelle nous le mort. Donc là, il faut que cette partie soit affinée vraiment de manière très fine pour pas que ça se sente une fois que cette partie va être remplie quand on mettra la peau sur le livre. En fait, ces tracés, c'est là où vraiment je vais placer la peau par rapport à mes cartons du livre. Et ça correspond à tout ce que j'ai fait. Donc il faut vraiment que ça soit parfaitement mis à cet endroit-là en fait. Donc là, moi j'ai posé un des coins qui a été paré sur le livre parce qu'on pose toujours les coins avant le dos. Hein. Faite à base de farine et d'eau qui s'appelle colle de pâte. C'est une colle qui est réversible. Donc voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les traits ils nous servent pour que ça soit bien à l'arête du carton et qu'on soit bien dans nos tracés. Donc les peaux de reliure, elles sont, pas toutes les peaux, mais les peaux classiques, en fait, elles sont perméables. Donc, ce qu'on appelle un coin plissé. Donc on a affiné très fin le bord pour que les petits plis qu'on va former se voient le moins possible. Donc là, on fait sécher. Et après, on va poser le dos. Là, je vais poser le dos sur le livre de la même manière que le coin. Je vais rajouter juste une colle un peu plus forte, une colle blanche juste sur la partie des nerfs en fait, pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Ce geste d'ouvrir le carton comme ça, on s'aperçoit si c'est dans ce qu'on dit, si c'est dans le mort ou pas. On peut toujours remouiller le cuir pour lui donner plus de souplesse. Hein. Donc moi, toujours pareil avec mes tracés, ça me permet de voir si je suis aussi de vérifier une seconde fois si je suis dans mes tracés et je suis au bon endroit. Hein. C'est une deuxième vérification en fait. Après, donc on va prendre une pince à nerfs pour pincer les nerfs.
Je suis en train de faire les remplis là. J'ai rempli la peau. Pour pouvoir faire ma coiffe après. Je repositionne mon cuir pour pouvoir faire ma coiffe. On rabat une partie du cuir sur la tranche du livre, sur l'arrondi, sur la comète. En fait, la comète, c'est la partie qui est brodée mécaniquement. Je pousse le cuir contre la carte qui est à niveau avec les cartons pour que voilà, tout soit à niveau. Et je fais ça doucement, pour pas frotter directement trop fort sur le cuir. On a tiré le morceau de cuir pour faire former la coiffe. Et une fois qu'on l'a faite, voilà, le morceau de cuir vient se rabattre sur ce qu'on appelle la comète. Là, je fais juste mouiller légèrement avant de le mettre sous poids. S'il y avait de la colle. Il faut le faire sécher d'équerre. Si on ne fait pas attention, mais après le livre, il ne tient pas debout. Je vais le faire sécher. Quand on fait un demi à coin, on prend le quart de la largeur du livre. Donc je vais pointer avec un compas. Je vais faire un trait. Ça s'appelle un trace-coin, donc qu'on peut mettre à la même dimension, à une dimension, et on peut reporter sur les coins facilement à la même dimension. Alors toute cette partie excédentaire, on va l'élaguer, ce qu'on appelle élaguer, c'est-à-dire qu'on va faire un biseau avec une pointe. Pour pouvoir après faire un comblage. Donc après avoir fait l'élagage, on va combler avec une carte avant de mettre le papier reliure. Ça va combler en fait le biais que je viens de faire, et puis après on va mettre le papier reliure.
J'ai découpé le papier de la même manière et je vais coller le papier reliure que le client a choisi sur le livre. Donc après je me mets sur mes repères de tracé de pivoine. La première feuille que je vais faire sauter, je vais la faire sauter avec le scalpel en n'attaquant pas évidemment la garde couleur. Je fais au maximum le plus près parce que sinon après on va avoir de la matière enlevée, c'est plus difficile à prendre. Et je vais tirer d'un coup sec. Donc après, une fois que j'ai bien plaqué ça, je vais régulariser ce qu'on appelle nos chasses, hein. C'est le dépasse en carton là, pour que ça soit bien droit partout. C'est que j'enlève un peu plus en largeur parce qu'en fait quand on l'encolle le papier s'allonge. On voit pas forcément hein, à l'œil nu, avec l'humidité qu'est-ce que ça fait, les fibres elles s'écartent et donc c'est ça qui fait l'allongement du papier. C'est à dire qu'un papier qui a je sais pas 15 cm de large, en l'encollant avec des colles plus ou moins humides, plus on va mettre de temps et plus on va l'encoller avec des colles humides et plus il va s'allonger, c'est à dire qu'il peut prendre 2 mm, 3 mm, 4 mm. Ça va sécher 20 minutes ouvert. Après, donc on va le fermer pour que ça sèche. Mais c'est une des dernières opérations de la reliure. Le collage de la garde couleur. Donc. Voilà, 20 minutes sont passées, on peut fermer le livre. On va le mettre sous poids pour qu'il revienne comme il faut. Voilà, et puis voilà, le livre est terminé.